Salut tout le monde, bon vendredi. Donc, je suis aux 3 minutes en retard, je suis désolée. J'étais pas tout à fait prête. Alors, me voilà. Plein de petites choses cette semaine. J'espère que vous avez passé une belle semaine en passant. Si vous étiez en vacances, j'espère que vous avez eu du bon temps. C'est sûr que vous avez eu du beau temps parce qu'il fait vraiment beau. On dirait que personne n'en parle, il fait beau, puis là, personne n'en parle. Alors, je trouve qu'on a un très bel été finalement. Qui a, oui, commencé tard, mais qui est très belle. Aujourd'hui, je vais vous parler, je vais répondre à vos questions. J'ai quelques petites questions. J'ai aussi du restock et il y a des choses aussi qui ont parti comme vraiment rapidement que j'ai mis hier. J'étais sûre qu'elle allait m'en rester aujourd'hui, mais non. Alors, on va quand même prendre les commandes pour vous satisfaire, pour essayer de vous satisfaire. Entre autres, oui, Javette, allô Javette, elle m'écrit fait chaud, fait beau et chaud, puis moi j'ai les gros fleurs de laine. J'ai mis l'air climatisé au max dans la boutique pour être sûre que j'étais capable de. Allô Isabelle Gauthier! Je sais pas si vous le savez, mais Isabelle est en vacances depuis 3 semaines. On a bien hâte qu'elle revienne. Donc lundi, tu es au poste, j'espère bien. Donc, alors je commence. Les restocks, on a des nouveaux kits de chaussettes. Ben, on a des nouveaux kits. C'est les chaussettes cactus. Donc, là, on n'a pas divisé la balle, là, mais vous le connaissez. Il y a le kiwi qu'on a toujours avec le petit vert pâle pour le cactus. On a le citron. Pourquoi j'ai pas les balles de citron, là? Bref, on a le citron qui est celui-ci avec du jaune et le cactus toujours dans le vert pâle. On a le pamplemousse qui avait été très, très, très aimé qu'on avait pu avec la couleur contrastante, le petit corail, puis toujours le petit vert pour le cactus. Et on a une nouvelle couleur qui est qu'on a appelée pamplemousse bleuet. Donc, c'est la même couleur que le pamplemousse, avec des petits speckles plus foncés qui tirent vers le bleu. Voilà. Donc, ils sont très jolis. Alors, on en avait 12 de chacun. Alors ça, il y en a encore en stock si vous les voulez. Vous pouvez les acheter. Si vous avez le goût de faire une deuxième paire, vous pouvez toujours acheter sans le patron. Puis ceux que c'est leur première paire, ben le patron est toujours disponible. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Alors, si vous allez sur le site, vous avez juste à chercher Cactus, puis vous allez trouver le kit qui va avec ça. Un autre aussi, un nouveau, c'est pas un nouveau, c'est l'air de fleuve. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas montré. C'est pas vrai, je pense que. Donc, de notre chère Isabelle, justement. Donc, c'est un patron qui est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup apprécié. Plaisant à faire parce que c'est différents points. Le patron est en français. C'est Isabelle qui l'a créé, donc une Québécoise. Alors, on est vraiment fiers là, de le vendre beaucoup. On a reçu des kits de cette couleur-là qui est tigane. Ces trois couleurs-là, comme ça ici, en Sarah, d'Emilia et Philomène. Et c'est ma deuxième batch que je reçois. Je n'avais pas eu le temps de vous en parler l'autre fois, qui est Ne laisse pas faner les fleurs. Oups. Fait que je peux vous dire, comme j'ai dit à Émilie ce matin, on n'a pas le temps de les laisser faner parce que ça se vend super rapidement. Donc, on a le vert, le bûcheron, on a la Janet qu'on connaît tous, toujours en Sarah. Puis ici, je vais essayer de vous montrer là. On a un petit speckle avec du rose, du vert, qui présentement est disponible seulement dans dans le kit. Donc, très joli. Ah oui, c'est un wrap. Attendez. Donc, long, 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 long foulard, très confortable. J'ai encore. Donc, on peut le porter comme ça, on peut même le porter dans le gros foulard. J'ai mon étiquette, là, mais on peut le. Voilà.
Moi, j'aime ça quand ça fait gros comme ça. Puis, bien entendu, on peut aussi le porter juste sur les épaules avec une robe ou quelque chose un peu plus vraiment en wrap, là, qu'on tombe comme ça. Donc, vraiment, vraiment beau patron. Mais j'imagine que vous le connaissez tous, là, parce qu'il est tellement, il est tellement tricoté puis tout le monde le connaît. Alors voilà. Fait que si vous avez le goût d'avoir de tricoter quand même un projet, c'est quand même 3 écheveaux de 100 grammes, 112. Même si vous avez le goût là, de tricoter quelque chose de plaisant, donc vous n'allez pas vous ennuyer, ben, c'est le bon patron pour ça. Il y a même un groupe Facebook sur l'Air de Fleuve que vous pouvez joindre. Puis si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions là. Aussi sur le groupe d'entraide, mais il y a un groupe juste pour l'Air de Fleuve. Donc, c'est là. On les a mis en précommande. Ça veut dire que là, je voulais parler à Amélie avant, fait qu'elle va être devant le fait accompli. Je n'ai pas pu la rejoindre. Mais d'après moi, là, 7 à 10 jours, puis on va les recevoir. Donc, si vous voulez réserver le vôtre, vous pouvez le faire. Comme ça, vous allez être certaine que la prochaine fois, vous ne manquerez pas votre coup, la prochaine commande qu'on va avoir. C'était tout pour les restocks. Donc, je vais enlever, même si je suis plus confortable avec lui, pas parce que l'autre est moins de fun, mais très chaud. Donc, j'en ai un ici à vous présenter. Ça fait longtemps que je l'ai, que Jeanne d'Arc l'a tricoté, sauf que il faisait tellement chaud, puis il fait encore chaud aujourd'hui, donc j'ai décidé de vous le montrer. C'est un châle, c'est le Almu, Almu châle. Lui, il est très grand, très enveloppant. Allez voir les photos, là. Mathilde, elle a pris des super belles photos. Là, je vous montre à l'endroit. C'est bon. Donc, c'est vraiment un grand châle, coin de feu, on se réchauffe, on s'entoure avec, c'est vraiment intéressant. Puis, je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de cette laine-là. C'est la Eco Andean de Estelle. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? On faisait le châle facile, qu'on a vendu beaucoup de kits avec ça. On a fait aussi, je l'ai mis à l'envers, puis c'est ma châle. On faisait aussi un poncho qui était un patron de Church Moss, qui était vraiment apprécié aussi, puis le fun. Donc ça, c'est de la laine Island Wool. C'est une laine qui est naturelle, donc qui n'est pas traitée superwash, rien de ça. Ce que j'aime, encore une fois, je me répète, mais j'aime beaucoup la légèreté de ce fil-là. J'aime la légèreté de la file du Highland, du Shetland et tout ça, qui n'est pas lourd et qui ne s'étire pas non plus parce qu'il n'a pas été traité. Pour vous dire, la légèreté, là, c'est 350 mètres par 100 grammes. C'est un fil qui est déca. Habituellement, un fil déca, ça va avoir 244 mètres, 250 mètres. Mais là, il y en a 350. C'est énorme, vraiment. Et la beauté, l'autre beauté, je pense qu'elle est encore plus belle, c'est 13,50 pour tout ça. Voilà. Fait que c'est vraiment pas dispendieux. C'est vraiment beau qualité de fil aussi pour vos color work. Puis tout ça, vous voulez faire des chandails avec des jeux de couleurs, comme la laine n'a pas été traitée, puis c'est vraiment une laine qui agrippe. Là. C'est vraiment plus facile à faire avec ça. Donc, pour faire ce beau châle-là, ça prend 5 écheveaux, 5 couleurs. Je vous montre ça ici. Voilà, j'ai bien trouvé l'erreur de nos balles. On avait tantôt des balles qui ne fonctionnaient pas avec le kit. Donc, voilà, pour celui que je porte, on en a fait un autre émeraude. C'est vraiment le fun, les petites variations. Et on a fait un dans les tons de brun avec un petit kick de orange. Puis je pense que ça revient à 67,50 si je ne me trompe pas, pour tout ce grand châle-là. Donc, c'est vraiment pas dispendieux, 100% laine. Puis, c'est un modèle qui est facile à tricoter. C'est tout à l'endroit. Il y a des jetés qu'il faut faire pour faire les trous. Puis, le restant, ben, c'est des augmentations. Donc, c'est vraiment un châle facile là, si vous en avez jamais fait, puis ça vous tente d'en faire un. Facile et le patron est disponible seulement en anglais.
Mais bon, arrêtez-vous pas à ça. Comme je vous dis souvent, là, allez-y. Comme le patron n'est pas compliqué, c'est un bon patron pour débuter. Et si jamais vous avez de la difficulté, il y a le groupe d'entraide qui est là, vous posez une question. Qu'est-ce que ça veut dire, mettons, slip, slip, knit, puis ça va prendre le temps de faire un turn, vous allez avoir votre réponse. Donc, gênez-vous pas, puis arrêtez-vous pas pour ça. Là, on me demande, est-ce que la laine est douce? Est-ce que la laine pique? La laine, la laine, c'est pas une laine qui est douce comme du mérino, c'est certain. Mais là, moi, je l'ai sur la peau, j'ai aucun problème avec ce fil-là. Aucun. Non, mais c'est de la Highland Wool, mais c'est pas de la Lopi. C'est ce que je peux vous dire. Puis ça, encore une fois, c'est tellement différent de tout le monde. Chaque personne, il y en a qui sont pas capables, d'autres. Moi, le mohair me pique, fait que je veux dire, l'alpaga me pique aussi, mais ça, j'ai aucun problème avec ça. Vraiment pas. Donc, après ça, c'est de l'essayer. Je pense que vous l'essayez. Si ça ne fait pas, vous le donnez en cadeau si ça vous pique. Mais souvent, on va porter ça avec quelque chose en dessous. On ne porte pas ça directement sur la peau. Là. Puis il est tellement grand aussi que ça peut même aller par-dessus un manteau. Vraiment, on peut le porter comme ça aussi. Je ne peux pas me faire vendre des châles triangulaires, mais quand ils sont immensément grands, j'aime beaucoup ça. Non, ça ne marche pas, là, puis je suis à l'envers en plus, mais vous pouvez vraiment le porter par-dessus un beau manteau de laine, là, ça serait super beau pour l'hiver, ça va venir. Et aussi un coat d'automne, tout ça, ça peut être vraiment chouette. J'avais-tu d'autres questions? Il n'y avait rien d'autre? Parfait. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Le patron demande un fil Worston, mais l'échantillon est à 20 mailles, donc vous pouvez facilement aller chercher 20 mailles avec ça. Ça y amène une souplesse, puis sans aucun problème. Worsted avec de la 20 mailles, je trouvais que c'est un peu plus, comment dire, plus épais, j'ai juste stiff, là, mais plus raide un peu. Il y a moins de souplesse, ça va moins bien tomber. Fait que je l'ai fait avec ce fil-là, puis c'est vraiment bien. Et quand vous regarderez le patron, aussi, il y a un chandail qui va avec ce patron-là. Bon, ça fait peut-être un petit peu petit kit, mais si vous aimez le chandail, peut-être ça peut être un autre patron que vous pouvez faire avec un autre de vos patrons. Voilà. Donc, ça répond. Ça, pas ça répond, mais ça dit ce que j'avais à dire. Ce qui me reste aussi à parler, c'est les cales qui tirent à leur fin. Donc, le 31, ça donne quand? C'est-tu mardi? En tout cas, c'est mercredi. Mercredi, c'est le 31. Donc, c'est la fin des deux cales, chaussettes. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont terminé leurs chaussettes. Le chandail Once and Flowers, j'ai pas vu. Je pense qu'il y en a que ça avance bien, mais pas terminé. On a décidé, comme je vous avais dit, de faire un petit concours de photos pour la fin du CAL. Donc, même si vous n'avez pas fini, essayez de mettre une photo un peu originale. Donc, il va y avoir un prix photo pour chacun des deux CAL. Ça va être un certificat cadeau d'une valeur de 25 qui va être aussi tiré. Je pense que Mathilde, je ne lui ai pas parlé, puis je n'ai pas été voir, mais je pense qu'elle a mis deux stories sur Instagram et sur le groupe d'entraide pour vous inviter à aller mettre vos photos. Vous pouvez mettre vos photos sur Instagram ou Facebook, mais mettez le hashtag Cal Chaussette avec un S et Cal Once and Flower. On l'avait déjà dit, on les a. Si vous ne savez pas, envoyez-nous un petit message en privé, on va vous le dire, pour qu'on soit qu'on soit capable d'aller chercher toutes les photos puis de trouver les gagnants là-dessus de la photo, la plus belle photo originale, essayer de nous surprendre, puis on a bien du plaisir là, à choisir qui gagne, surtout, je dis on, mais l'autre fois c'était moi, le jury était composé de moi-même, je ne sais pas qui va être avec moi, mais sinon ça sera moi, fait que c'est ça, mettez vos photos pour qu'on en discute, pour qu'on trouve un gagnant pour ces deux cas-là. La réponse, j'ai eu des questions, j'aime vraiment ça, je le dis encore, donc je n'arrive pas si vous avez des questions. Là, j'ai eu des questions peut-être un peu pointues, genre combien monter de maille avec un 4 mm pour un raglan 18-24 mois. Ce genre de questions-là, je ne peux pas vraiment répondre à ça parce que je n'ai pas l'échantillon, je ne sais rien. De toute façon, je pense que la meilleure chose est d'aller chercher un patron sur Ravelry. Si vous ne voulez pas payer, il y en a des gratuits. Peut-être que
peut-être que la question aurait plus dû être comment je fais pour chercher ce genre de patron-là sur Ravelry. J'ai fait un tutoriel qui se retrouve sur ma page YouTube, les premiers pas là, dans Ravelry, donc qui pourrait vous montrer comment aller chercher un patron de ce genre-là, parce qu'il y a tellement de possibilités que ça devient un petit peu difficile là, de vous dire ça comme ça, combien je monte de mailles, je veux dire, c'est quasiment demandé d'écrire un patron. Là. Fait que peut-être juste les questions comme ça, j'ai répondu. Quand je vais voir que c'est trop pointu, ben je vais peut-être juste répondre pour dire c'est pas d'intérêt à tous. Et ce que je veux, moi, c'est des petits trucs ou des petites choses comme ça que vous voulez que je vous parle, puis que ça peut être d'intérêt général. Il y avait une autre question aussi concernant le Jigsaw de Stephen West. Daniel, je pense que tu as posé la question sur le groupe d'entraide et j'ai tagué Karine. Je sais que Karine, je vois que tu es là pour répondre à la question. Sinon, s'il n'y a pas de réponse, j'irai voir, analyser un petit peu le patron, tout ça. Comme je ne le tricote pas, je n'ai pas pris le temps. J'étais trop occupée pour voir qu'est-ce qu'il en était. On m'a demandé. La semaine passée, on m'a écrit en privé après et on m'a dit, là, je viens de voir passer dans les commentaires, sûrement Frédéric ou Mathilde qui a écrit les hashtags qu'il faut mettre. Donc, c'est le CAL chaussette avec un S et le CAL KL One Sunflower ou hashtag One Sunflower. Donc, vous avez juste à mettre ça puis on va retrouver vos photos. Ne vous en faites pas. On m'a demandé la semaine passée, c'était quoi la différence entre tricoter en rond et la technique du Magic Loop? C'est toutes les deux la même chose. Le Magic Loop permet de tricoter en rond. Donc, j'ai décidé de montrer ça un petit peu là, comme ça. Donc, quand on tricote en rond, j'imagine que c'était ça la question, versus le Magic Loop. C'est vraiment deux choses qui sont différentes. Bien, pas différentes, ça revient à la même affaire, mais ici, on utilise une aiguille qui a la circonférence de votre tricot. Donc, on tricote en rond sans jamais se demander ou avoir à tirer des fils. Il y en a qui adorent ça, il y en a que c'est plus difficile à cause de la pomme. Moi, personnellement, j'ai de la misère, ça me donne mal aux mains. Donc, c'est vraiment une question de choix. Vous pouvez tricoter vos bas, vos manches et tout ça avec ces aiguilles-là. Donc, ça, c'est des. Celle-là, c'était pas un 9 pouces. Parce qu'il y a différentes circonférences. J'en ai en boutique de différentes circonférences, de pas toutes les grandeurs, mais j'en ai. Sinon, ben, il y a le nouveau kit là, qui est sorti dernièrement, les shorties de Chiago, qui commence à. Je ne vais pas dire de bêtises, là, c'est-tu à 3,5 jusqu'à 5 mm. Puis là, vous pouvez jouer avec vos fils, tout ça, pour avoir vraiment la circonférence et tricoter en rond sans avoir à gérer vos fils. Le Magic Loop, voilà. Ça, c'est du Magic Loop. Donc, j'ai la même circonférence que le noir, mais vous voyez que mon fil est beaucoup plus grand. Donc, la technique, pourquoi elle existe, c'est pour vous permettre de tricoter une circonférence qui est plus petite que la circonférence de vos aiguilles, comme si j'ai un 32 pouces. Donc, c'est beaucoup trop grand pour venir tricoter tout le temps en rond. Donc, il faut que je gère mes fils et mes aiguilles. Donc, à chaque demi-rang ou demi-rond, il faut que je prenne mes aiguilles, que je rentre mon autre aiguille. Bon, il y a toute une technique. Ça aussi, sur la chaîne YouTube, j'ai une vidéo qui explique comment faire le Magic Loop. Ça vous permet de tricoter des chaussettes, des mitaines, des manches, des tucs, sans avoir à vous bordrer avec la longueur du gomme que vous avez. Moi, c'est la technique que j'utilise tout le temps. Je fais ça les yeux fermés, il n'y a pas de problème. Un coup qu'on la maîtrise, souvent c'est juste pour commencer, mais ça devient vraiment intéressant parce qu'on n'a pas besoin d'avoir 1 million de longueurs de cambre qui va avec les aiguilles, tout ça. On y va avec ça, puis on n'est jamais mal pris, à mon idée, à moi. Donc, j'espère que ça répond à la question. J'avais une autre question par rapport au tricot en rond. On demandait comment éviter, quand on fait des rayures avec le Magic Loop, ça devient comme un tricot sans fin. Donc, on tricote toujours. Puis si on fait rien, il va toujours avoir un petit gap. Mettons qu'on tricote en gris. Puis là, je vais tricoter en noir. Fait que là, je tricote mon rang. Puis quand je vais avoir tricoter mon deuxième rang, il va avoir, mon autre rang va avoir terminé comme plus haut. Fait qu'il va avoir un petit gap entre les deux. C'est vraiment pas beau.
je trouve. Donc, il y a 2 trucs pour être capable de diminuer le plus possible ce joint-là ou le gap plutôt. Le truc que je trouve le plus facile et que j'ai connu sur le chandail de Montrealer de Vincent Deslandes, c'est que tu prends ta nouvelle couleur, comme ça, tu commences à tricoter ton rang, tu fais un tour, puis quand tu arrives à ta première maille de ton rang, ça se trouve être le deuxième rang que tu vas faire avec la même couleur, ta première maille, tu la glisses. Puis après, tu continues à tricoter normalement. Donc, c'est la deuxième maille. Non, c'est pas vrai. La première maille de ton deuxième rang. Première maille de ton deuxième rang que tu glisses comme si tu la tricotais à l'envers. Tu veux pas, tu la prends là puis tu la glisses comme ça. Tu veux pas twister ta maille, que tu ne fais que glisser. Donc, ça va allonger la maille et ça va diminuer de beaucoup, presque complètement le gap qu'il y a entre les deux couleurs là, qui font ça comme ça. Fait qu'en augmentant la maille, on vient chercher puis ça diminue de beaucoup le gap. Donc, c'est pas si compliqué. On prend notre couleur, on fait un tour complet et quand on arrive à notre deuxième rang, la première maille, au lieu de la tricoter, on fait juste la glisser et on continue à tricoter. Vous allez voir, ça fait des petits miracles. J'espère que c'est clair. C'est le fun, il y a plein de monde qui me répondent en même temps. Le Magic Loop, c'est parfait pour tricoter 2 bas en même temps. Moi, j'adore. Oui. Aussi, le Magic Loop, comme ça, ce que ça permet de faire, c'est de, oui, tricoter en rond, mais aussi d'avoir, mettons, vous pensez que c'est une chaussette qui est ici, d'avoir votre autre chaussette à côté. Donc, vous tricotez votre paire de chaussettes en même temps. C'est plus long, mais quand on a fini, les 2 bas sont terminés, on n'a pas... on enlève le syndrome du deuxième bas, là, donc ça sert aussi à ça. Très apprécié. J'ai aussi une autre vidéo qui montre ça, comment tricoter des chaussettes en double sur YouTube. Je pense que c'est ma dernière question. On me parle du ranunculus qui est vraiment, qui fait encore, l'an passé, il y avait eu un boom là-dessus, qu'il y en a encore un cet été, parce qu'on propose 2 façons de faire votre montage de mailles pour le col selon, il y a 2 cols. Il y a le col plus large puis le col plus étroit. On vous parle d'un cast-on double twist loop method ou le tubular cast-on. Cette personne-là me disait, je ne suis pas trop habituée à tricoter et tout ça. Les patrons de Aerie sont le fun parce que dans le descriptif, dans Ravelry, toutes les techniques sont là. Vous avez juste à cliquer, puis les vidéos sont hyper bien faites. Puis, je veux dire, vous n'avez même pas besoin de savoir parler anglais. Là. Moi, la première fois, je ne sais même pas s'il y a du son. Je pense que je n'ai jamais mis de son, mais juste à voir, on comprend bien. Moi, je pense que ça vaut la peine d'aller voir un peu ces techniques-là. Dans ce chandail-là, il y a plein de belles petites techniques qui donnent une touche de finition beaucoup plus jolie. Donc, le double twist, c'est que le montage va être plus élastique. Et le tubular cast-on, ben, ça vient vraiment un beau cast-on en rond comme ça, qui est vraiment joli. Si vous ne voulez vraiment pas faire ça, faites un montage normal, mais mettez-le quand même lousse pour pas que ça soit trop serré quand vous portez le col. Là. Fait qu'un montage de mailles et quand on rabat les mailles, au son, il va plus lousse que notre tension normale. Alors, si c'est la seule chose qui vous arrête pour faire le chandail, faites un montage normal. Mais en même temps, si je veux dire, essayez-le. C'est juste, ça coûte rien, là. C'est juste de voir, de le faire. Puis le double twist, là, il est un peu quelque chose à apprendre, mais un coup que tu as pris le tour, il va super bien. Donc, tant qu'à faire ce chandail-là, il est vraiment rapide à faire. Ça vaut la peine, je trouve, de s'arrêter sur les petites techniques qui pourraient être utilisées dans d'autres chandails aussi. Là. Fait que c'est vraiment intéressant. Magic Loop. On m'a parlé aussi d'un stick. Qu'est-ce qu'un stick, pour ceux qui ne le savent pas? C'est un tricot en jacquard qu'on va tricoter en rond comme si c'était un pull, mais finalement, on veut en faire un cardigan. Donc, il y a des mailles qu'on tricote tout le long du tricot pour que ces mailles-là soient coupées par la suite. Donc, ça nous permet de travailler notre jacquard en rond au lieu d'en aller-retour, ce qui est plus facile, qui donne un rendu plus beau aussi. Je ne peux pas vous montrer ça présentement, c'est certain. Pour l'avoir fait, je vous parlais tantôt de cette laine-là.
ce que je peux vous dire, c'est que pour faire un stick, facilement, c'est d'y aller avec une laine, 100% laine, non traitée, qui n'est pas glissante, qui va bien agripper. Donc, quand on coupe, il n'y a rien qui se passe. Souvent, la maille ou le tricot va se défaire quand on laisse tomber une maille, mais il n'y a jamais, ça ne se défait pas dans ce sens-là, là, vu qu'on tricote de haut en bas comme ça, puis on vient couper parallèlement là, à nos rangs. Donc, il ne va pas se défaire. Ça a l'air beaucoup plus peurant que ça l'est. Si vous voulez, il y a plein de vidéos qui montrent comment le faire. Moi, ce que j'ai fait la première fois, c'est que je l'ai fait sur un échantillon. Donc, j'ai tricoté un échantillon, puis je l'ai coupé. Il y a façon de couper, de sécuriser vos mailles au crochet. Ça fait un petit cordon en arrière. Il y a aussi la méthode à la machine à coudre. Moi, ça, je ne l'ai jamais essayé. Honnêtement, ça me fait un petit peu peur parce que le petit pied de la machine à coudre en arrière, je ne sais pas ce que ça fait, mais ça fonctionne. Je sais que ça fonctionne. Puis sinon, quand on a une laine vraiment qui est agrippante puis qui est non superwash, qui va se feutrer facilement, on fait juste couper, puis ça reste tout là en plan. Puis après ça, il faut venir refaire un ourlet pour rentrer notre tricot comme ça. Puis après ça, on peut venir mettre un beau ruban, un biais à l'arrière pour faire une belle finition sur notre chandail puis faire nos boutonnières par la suite. Si ça vous intéresse de voir, allez taper sur YouTube Stick et vous allez voir plein de vidéos là-dessus. D'ailleurs, ça fait un petit bout que c'est prévu, là, mais pour l'automne, le cal d'automne, on veut faire un stick. Donc, on veut vous proposer un chandail en jacquard, ça va être un cardigan, puis on va tout vous montrer comment le sticker par la suite. Automne, je ne sais pas trop quand, on va passer nos festivals, c'est ça. Peut-être entre le twist puis la petite laine, commencer à avoir le patron, tout ça, on a déjà là, des idées de patron, puis on fait ça ensemble par là-dessus, vous allez voir, c'est le cœur nous débat, mais ça fait vraiment une belle job, puis c'est vraiment pas si compliqué que ça. Alors Isabelle applaudit. Isabelle, tu as été nommée pour faire l'échantillon, donc c'est toi qui vas faire le modèle. Ça, j'ai-tu d'autres choses à vous dire? Je crois que non. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. On est toujours en préparation pour le twist. Soyez là. Je ne sais pas quand, mais il va y avoir une petite vidéo qui va promouvoir les Olympiques. Donc, les Olympiques, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais c'est comme les Olympiques. C'est un jeu de mots, Olympique et Olympique. Ça va être des activités qui vont se dérouler le samedi et le dimanche. Puis, avec le tricot, le tissage, le filage et tout ça. Donc, je pense que ça va être vraiment drôle. Et c'est ça, il y a une vidéo là, qui devrait sortir bientôt pour promouvoir cette activité-là qui est commanditée par, je m'en allais dire subventionnée, commanditée, ça va faire, commanditée par Pure Laine. Donc, on est bien fiers de faire partie de la première édition des Olympiques. Alors, c'est ça. D'autres choses? Ah oui, je l'ai montré, mais je l'ai oublié en arrière, fait que je ne vous montrerai pas un petit sneak peek là, du châle que je vais vous présenter la semaine prochaine. Et on a aussi reçu notre matériel de, comment on appelle ça, de rug hooking. Donc, on a des livres, tout ça, fait qu'on vous montre ça là, dans les prochains jours, sinon vendredi prochain. Puis, on espère que ça va vous plaire. On peut faire des belles choses, des coussins, des murales, tout ça. Je pense que ça peut être bien, bien le fun. Fait que sur ce, je vous souhaite un beau week-end, bonnes vacances pour ceux qui commencent, bon retour pour ceux qui ont fini. Puis venez nous voir, on est là, on aime ça vous accueillir, vous venez d'un peu partout, puis c'est vraiment le fun de mettre un visage encore une fois sur les noms quand vous faites des commandes en ligne. Donc venez nous voir, venez faire un petit tour si vous passez là, dans le nord, venez faire un petit tour chez Pure Laine. Sur ça, je vous souhaite une belle fin de semaine. N'oubliez pas que demain, on ferme à 3 heures et dimanche aussi. Donc, demain, on ferme à 3 heures et dimanche de 11 heures à 3 heures. Sur ça, bye bye, bon week-end!